55e apparition. Saint Bernard loue hautement saint Malachie, archevêque d'Armagh, de sa grande dévotion envers les âmes du purgatoire, mais il blâme au même degré la sœur de ce saint, animée de tout autre sentiment. Étant encore diacre, saint Malachie assistait aux funérailles des pauvres afin de prier pour eux. Souvent, il les ensevelissait de ses propres mains. Pour lui, comme pour le saint Tobie, le démon se servit d'une femme pour le détourner de ses saintes œuvres. En effet, cette sœur, toute aux idées du monde, trouvait déshonorant qu'un membre de sa propre famille se livrât à des œuvres si basses et lui disait avec colère « Beau métier tu fais là, fou et grossier personnage. Est-ce là l'occupation d'un homme de ton rang ? Laissons donc les morts ensevelir leurs morts selon la parole de notre Seigneur. » Et elle abusait de ces paroles sacrées pour torturer son saint frère. Mais Malachie continuait toujours ses saintes fonctions si agréables à Dieu et si méritoires. Cependant, le ciel ne laissa pas longtemps impunie l'imprudente témérité de cette femme. Elle mourut assez jeune. Malachie, qui avait eu à se plaindre d'elle, oublia ses torts et pria pour elle avec toute la ferveur dont il était capable. Longtemps après la mort de cette fille, saint Malachie la vit une nuit en songe, durant son sommeil dans la cour de l'église. Elle était triste, vêtue de deuil, implorant sa pitié parce qu'il y avait 30 jours qu'elle n'éprouvait plus de soulagement. Le saint homme se réveilla en sursaut, tout plein de ce rêve, et il se rappela en effet que depuis 1 mois, il n'avait pas dit la messe pour elle. On peut croire que le bon Dieu avait permis cet oubli en punition de la dureté de cette femme envers les morts. Le pieux frère passa à prier le reste de la nuit et dès le matin, il offrit le saint sacrifice de la messe pour elle. Peu après, la morte se vit voir à lui dans une autre vision. Elle se tenait à la porte de l'église comme s'il ne lui était pas encore permis d'y entrer et elle pleurait, puis elle disparut. Notre saint continua donc à prier et à dire la messe tous les jours pour elle. Il la vit encore longtemps après. Elle entrait dans l'église, mais elle ne pouvait pas avancer jusqu'à l'autel malgré tous ses efforts. Bref, le saint ne cessa de prier pour elle et de célébrer la messe jusqu'à ce qu'il l'eût revue admise près de l'autel, magnifiquement parée, brillante, heureuse, parmi une foule d'âmes éclatantes comme elle, qui paraissaient aussi sortir du purgatoire. Ce qui démontre une fois de plus que, comme le dit saint Bernard, la puissance de la Sainte Messe pour nous purifier de nos fautes et nous rendre agréables à Dieu. Donc, ayons une grande dévotion pour le saint sacrifice de la messe, assistons-y le plus souvent possible et toujours avec une grande piété. Quelle magnifique récompense nous en aurons au ciel. À demain pour la suite des apparitions.